Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Mars. Alors encore une fois, on pousse sur les indices. Ce soir, 19h45, Draghi va s'exprimer. Donc, on va faire abstraction de tout ce qui va se passer au point de vue économique, puisque tout le monde va se focaliser sur ce discours-là et il sera répercuté demain. Voilà pourquoi je ne vais pas plus détailler le calendrier économique. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu que j'ai enlevé l'harmonic pattern. Pour moi, on a dépassé les niveaux que l'on peut accepter sur une harmonic pattern, donc je l'ai retiré de façon à éclaircir le graphique. Important, vous avez vu, nous arrivons en haut de la Bollinger et également sur la résistance à 4077. Ici, il y a un très gros barrage. Alors, est-ce que ça va être enfin un retournement ou est-ce que le discours de Draghi va permettre de pousser le niveau pour aller chercher cette oblique rouge qui se trouve actuellement à 4109, c'est ce que nous allons voir ce soir. En attendant, il faut bien avoir en tête que nous sommes actuellement sur un retracement Fibonacci ici à 278,6% et qu'un dépassement de cette barre-là nous porterait directement sur l'autre retracement Fibonacci à 288,6% qui correspondrait à cette oblique. Donc, la fourchette de travail en dépassement des 5077 se trouve à 5115. À la baisse, en enfoncement donc, du retracement Fibonacci qui sera à 5049, à ce moment-là, on viendrait chercher la MM7 qui sera sur le Fibo 270,7%, c'est-à-dire aux alentours de 4988 points. Vous avez votre fourchette à la baisse, vous avez votre fourchette à la hausse. Vous voyez un petit peu, le range est assez serré, mais on travaille donc sur ces environ 100 points, 100 pips pour ceux qui sont sur du CFD. Alors, on reste dans une continuité haussière. Vous voyez qu'on est en train d'essayer de revalider un signal haussier. Le stochastique, toujours en zone de surachat. Donc, graphiquement, et maintenant, demain probablement, on devrait à nouveau retourner plutôt sur un scénario haussier, bien évidemment. Toujours avoir à l'esprit ce qui se passe en Grèce. On n'a toujours pas de rapport de la Grèce, donc ça c'est problématique. L'autre problématique, c'est peu importe ce qu'ils apportent, il faudra les aider. Donc s'ils sortent, enfin s'ils veulent sortir, on aura des remous sur les marchés. Si la Grèce accepte des restrictions budgétaires ou des gros remaniements dans leur structure, dans la gestion du pays, le marché sera content, mais il faudra lui venir en aide. Et là, ça va coûter. Et donc, il y aura une brève hausse qui sera probablement retracée, et là, l'importance du quantitative easing, maintenue par ce quantitative easing, ce qui va empêcher, ce qui risque d'empêcher de faire baisser les marchés. Voilà un petit peu tout ce qui peut peser dans la balance sur l'indice parisien, mais également toutes les places européennes. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.